Quand les hommes préhistoriques regardaient entre les étoiles, ils voyaient un ciel noir. Ils se doutaient pas que l'invention du télescope allait nous permettre de voir des dingueries, comme des nébuleuses ou des galaxies par exemple. Mais aussi des trucs encore plus noirs que le ciel noir, comme des trous noirs, qui sont des objets tellement denses que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors, après, on a découvert d'autres trucs noirs, comme la matière noire, l'énergie noire. Alors, je suis pas physicien, mais j'ai cru comprendre que la matière noire, c'est un truc invisible, partout autour de nous, mais qui empêche les galaxies de se disloquer dans l'espace, comme une sorte de colle cosmique. Contrairement à l'énergie noire, qui éloigne les galaxies les unes des autres de plus en plus vite. Comme le racisme, c'est une énergie séparatiste. Alors on dit des trucs qui sont noirs quand on voit pas exactement de quoi il s'agit, mais qu'on déduit leur existence de façon logique. Comme quand tu vas au courrier, même si tu l'as jamais vu de ta vie, un facteur inconnu est forcément passé par ta boîte aux lettres. Quand tu visites un nouveau pays pour la première fois de ta vie, tu le découvres, comme si tu retirais la couverture qui t'empêchait de voir quelque chose qui existait pourtant bien avant que tu t'y intéresses. Alors que jusque-là, pour toi, ce n'était juste qu'une surface noire avec un nom. Mais une fois que t'es dedans, tu vois plein de choses. Les gens, les villes, des paysages. Mais t'es aussi confronté à d'autres choses que tu ne comprends pas, comme la langue, les coutumes ou le système politique, par exemple. Comme s'il y avait des couvertures sous les couvertures. Ce que je veux dire par là, c'est que le jour où on comprendra la nature de la matière noire ou de l'énergie noire, on n'aura pas tout compris. Au contraire, ce sera juste le point de départ de nouvelles interrogations. Imagine qu'un jour on rencontre enfin une forme de vie extraterrestre. Alors oui, ce sera la fin de la question triviale « existe-t-il ?» Mais ce sera surtout le début d'une nouvelle aventure humaine, comme quand on arrive dans un nouveau pays. On est comme dans une pièce dont toutes les portes sont fermées. Et on croit naïvement que l'ouverture des portes validera nos connaissances de façon définitive, comme on sort victorieux d'un escape game. Mais non, parce que chaque porte donne sur une nouvelle pièce dont toutes les portes sont encore fermées, etc. Quels que soient nos efforts, la technologie ou le temps qu'on dispose, la somme des choses à savoir sera toujours supérieure à la somme des choses qu'on sait déjà. C'est décourageant. Mais admettons qu'un jour, on ouvre la dernière porte de la dernière pièce. Jour de fête, on aura tout pigé. Fini la recherche, le mystère, le rêve. C'est comme sur Terre. On sait qu'on ne découvrira pas de nouveaux continents. C'est presque dommage. Imagine que Dieu existe et qu'il te propose de tout expliquer à toi. Est-ce que tu accepterais de l'écouter? Est-ce que tu pourrais même comprendre?